Attention, le programme qui suit pourrait bien vous faire peur. Si c'était le cas, n'hésitez pas à changer de chaîne. Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, en fait, aujourd'hui je me suis dit que je vais faire une vidéo différente des autres. Et oui, encore. Je me suis dit que ça allait être une vidéo, disons, vérité. Ouais, voilà. Je vais vous en apprendre plein sur moi. Enfin, je vais essayer. J'espère que je vais rien oublier. Parce que beaucoup me connaissent. Hein. Enfin, quelques-uns me connaissent. Vous me voyez sur le chat. Vous voyez mes vidéos. Mais personne ne sait qui je suis. Voilà. Donc, je vais vous dire qui je suis. Voilà. Alors, au départ, je voulais faire la review de Moduloc. Voilà. Mais je la ferai dans la vidéo d'après. Parce que Parachute m'a dit, ne mélange pas tout, tu vas mélanger le public. Donc, ça sera pour après. Voilà. Vous aurez droit à votre Moduloc ici, qui n'est même pas encore ouvert. Vous y aurez droit, c'est promis. Voilà. Alors, première chose, on se met dans l'ambiance. Là. Voilà. Je me suis mis dans l'ambiance. Comme ça. Là. Comme vous voyez, c'est moi en chair, en os et en implant. Voilà. Alors, déjà, je vais enlever une légende urbaine. Et ouais. Vous voyez, c'est du espèce de latex. Et alors, pour que ça soit brillant comme ça, quand vous l'avez, il n'est pas brillant. Il est mat. Il faut mettre du spray. Du spray comme ceci que vous baladez dessus. Hein, et vous le frottez. Ça dure une dizaine de minutes. Juste le temps de faire des photos ou une scène de cul. Mais c'est tout. Il ne faut pas croire que c'est comme dans les films porno où ils sont tous bien brillants et tout. Hein. Non, toutes les 10 minutes, on leur fout du truc. Voilà. Donc comme ça, vous savez quoi avec le latex. Ensuite, il faut savoir que pour mettre du latex, il faut être 4. Ouais, parce que ça colle partout. Vous mettez du talc à l'intérieur et ça colle comme je sais pas quoi. Et c'est impossible d'en mettre tout seul. Voilà. Bon, on va parler... Bon, ça c'était une petite parenthèse. On va parler d'autre chose. Voilà. Il y en a plein qui me demandent d'où est-ce que je sors mon fric. Voilà. D'où est-ce que je sors mon fric pour acheter tout ce que je veux. Voilà. Que je regarde pas sans compter. Que j'ai pas besoin de regarder le prix du sur le ticket de caisse. Et ben en fait voilà. Il y a quelques années. En fait j'ai arrêté il y a 4 ans. J'étais ce qu'on appelle escorte. Voilà. C'est comme une prostituée, à part que c'est du haut de gamme. Voilà. Une prostituée, vous pouvez l'avoir pour 10 000 euros, pour 10 euros. Mais moi, c'était sur 250 euros de l'heure. Voilà. Alors, comme ça, vous savez quoi. Ensuite, je vais vous expliquer mon quotidien. Mon quotidien, c'est très simple. Il suffit que je sorte chez moi. J'ai des imbéciles qui s'arrêtent pour me demander « À votre conduire quelque part ouais, si vous me conduire quelque part. Si maintenant le voisin il va le demander, on va l'envoyer chier. Or que moi non. Voilà. Tout le monde me demande s'il faut me conduire quelque part. Mais je sais très bien que c'est pas gratuit. Il y en a même une fois. Hein, je marche dans la rue. J'étais avec un top jusque là, mini-jupe, cuissarde et tout. Et alors, je l'entends baragouiner des conneries à travers sa bagnole. J'avais pas très bien compris. Et alors, sur le long du chemin, je réfléchis à ce qu'il dit. Et c'est là que je me rends compte qu'il dit ravissante. Alors j'étais là, le mec il fait comme ça, et il s'arrête juste avant.
Hein, il me dit, ouais, je peux te parler. Alors moi, je passe ma tête à travers sa vitre. Je fais exprès de mettre mes seins comme ça sur sa portière, rien que pour l'emmerder. Et je remarque que le mec, il était gaucher, et il était très manuel, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ou alors, il y en a des autres qui me proposent une petite mise en bouche avant d'entrer en matière. C'est bien, hein. Mais bon, le mec dans la bagnole, hein, qui me dit que je suis ravissante, j'ai été très con ce jour-là parce que je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, le premier truc qui m'est venu en tête, je lui ai dit, j'ai pas le temps. Au lieu de dire, j'en ai rien à foutre. Et j'espère que je ne le reverrai pas, parce que si je le revois et qu'il me dit, t'as le temps, mais non. Ça fait con. Voilà, bon, c'est le genre de petite connerie qui arrive. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je sors de chez moi, et je peux être sûr de tomber sur les gens qui vont me dire PD, tapette, travelot, tarlouse, tout le temps. Voilà. Si je croise des Arabes dans la rue, c'est viens me sucer, salope, je vais t'enculer. C'est bien aussi, hein. Ouais. Alors, on a essayé de me tuer 4 fois. Ah, j'ai refait mon vernis en même temps. Parce que samedi, j'ai été à une soirée. Voilà. On a essayé de me tuer 4 fois. Voilà. À chaque fois, j'ai été sauvé par un coup de chance. Hein, il y a une fois, c'était une fille qui descendait l'escalier. Parce que c'était dans la gare. Et c'était dans le tunnel en dessous de la gare que je passais. Il y a une fille qui est arrivée à ce moment-là. Et ses talons, ils ont fait du bruit. Et les mecs, ils se sont barrés. Une autre fois, ils étaient à 5, à me coller contre un mur. Et il y en avait un qui voulait m'égorger avec un tournevis. Ben oui, un tournevis, c'est pas interdit. Hein. Voilà quoi. Alors, vous allez chez les flics, ils en ont rien à foutre. Ils se foutent de votre gueule, mais du début à la fin. Hein. Ouais, il y a des lois pour les transgenres et compagnie. Hein, mais bon courage pour aller le mettre en pratique. Il y en a même un qui m'a dit, ah c'est peut-être... Ah non, ici derrière chez moi, il y en a un qui me harcèle depuis 2 ans. Voilà, en général, les gens ils sautent de ma gueule. Il y en a qui sautent de ma gueule 1 fois, 2 fois, puis ils passent à autre chose, quoi. Lui, non, 2 ans que ça dure. Je vais chez les flics, et tout ce qu'on saura dire, ah c'est peut-être c'est une histoire qui commence entre vous. Comme si j'avais besoin d'entendre ça, bande d'enfoirés. Ouais. Hein, le problème, c'est que le gars, je sais son nom, je sais pas... non, je sais son prénom, mais je sais pas son nom. Mais c'est pas un problème, je vais le trouver. Et s'il faut, je paierai 10 000 € à ses potes pour qu'il y en a un qui soit un petit peu plus loquace. Qui soit un peu plus loquace et qui me dise qui c'est. Voilà. Vous voyez, c'est quoi mon quotidien. Alors, il faut pas croire que je passe mes soirées dans des boîtes à partouze et tout comme certains l'imaginent. Non, mes soirées, mes journées, je les passe tout seul. Voilà, je suis tout seul chez moi. Voilà, seul et solitaire, avec mes jouets qui ne me servent à rien, avec mon PC. Voilà. Ici, j'ai pas trop de morale. C'est sûrement pour ça que je raconte ma vie. Hein. Parce que la fille avec qui je parlais, mon ex depuis 20 ans, hein, quand je l'ai rencontrée, elle était avec quelqu'un qu'elle allait soi-disant quitter. Elle ne l'a jamais quitté. Elle a fini par se marier avec, avant de se marier avec un arabe pour 3 000 €. Voilà. Voilà, bon, enfin, bon, je vais pas vous raconter l'histoire, si vous voulez la connaître. Vous allez sur mon blog, figaro.com, vous cliquez sur archive de mon Skyblog, et vous aurez toute l'histoire du début à la fin. Voilà. Donc, ouais. Et comme je vous l'ai dit, avant ça, pendant des années, bon, j'ai arrêté il y a 4 ans, en espérant trouver un jour la femme de ma vie, parce que c'était pas vraiment un métier qui est compatible avec une vie de couple. Voilà, j'ai été escorte. Voilà. Voilà, j'ai été escorte, alors aussi bien avec des hommes, des femmes, des couples.
n'importe quoi, tant que ça paye, 250 € de l'heure. Et en général, ça dure 5 minutes. Voilà. Et alors, le but de faire ça, c'était pas le fric, parce que le fric, j'en ai rien à foutre, j'en avais déjà. C'était simplement parce que j'ai horreur des mecs. Je déteste ça, parce que j'aime pas la façon qu'ils ont de traiter les femmes. Et alors, quand je couchais avec et qu'ils me donnaient 250 €, j'étais tout content de les arnaquer. Ouais, il y a des cons qui sont prêts à les payer des putes et tout ça, et des escortes. Alors, pourquoi pas les arnaquer? Voilà. C'était le seul truc la seule motivation que j'avais. Voilà, et comme vous voyez, j'ai plein de préservatifs. Ouais, en fait, je les utilise pas. Hein. C'est ma collection de préservatifs. Et mes préférés, c'est les XL qui me font bien marrer. Parce qu'en fait, ils sont exactement les mêmes. Voilà. Alors, il y a du lubrifiant aussi. Voilà. Et ça m'amuse beaucoup. Alors, pour ce qui est sextoy et compagnie, ça me dérange pas. J'aime bien les gros calibres. J'ai pas honte de le dire. Voilà. Et ce qui m'arrive souvent, c'est qu'il y a des meufs qui sortent avec moi parce qu'avec leur mec ça va pas. Hein. Et moi, c'est facile de me faire passer pour le bon potomo. Alors, voilà. Autre chose qui est très amusant. Vous voyez, j'ai une paire de seins. Et alors, il y a plein de filles qui sont curieuses. Ah, c'est vrai, hein, je peux toucher, hein. Elles veulent tous toucher. Or, je dis, ouais, tu peux toucher, à une condition. Si tu me laisses toucher, tiens avant. Et à chaque fois, ça marche. J'ai jamais touché autant de paires de seins depuis que j'en ai. Voilà, quoi. Ouais. Mais ce que j'ai aussi, c'est des mecs dans la rue, comme ça, sans prévenir, quoi. Ça, j'ai horreur, quoi. Voilà. J'ai horreur des mecs qui ont les mains baladeuses. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Il y en a plein. Une fois à la gare, j'étais dans le train. Il y a un mec qui passe avec des tracts. Hein, j'étais habillé en daim et tout. Je me dis, bon, ça fait un peu médiéval. Je me dis, bah, naïvement, je me dis, le mec qui va me proposer un rôle. Il prend un de ses tracts, il coupe, il écrit quelque chose dessus, il coupe, il plie en deux, il pose sur la tablette qui est devant. Hein, puis il se barre, sans un mot. J'ouvre la table, j'ouvre le mot, il met son numéro de téléphone. Téléphone-moi, j'ai envie de te parler sur la seule. Mais putain, connard, t'étais à côté de moi. Ouais, il avait envie de me parler, connard. Voilà quoi. Non, je ne sais pas combien merde. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, ni si ça va intéresser quelqu'un. Voilà. Donc, non mais c'est pénible. Il y en a, oui, tu ressembles pas à une femme. Ben franchement, entre nous, je préfère avoir la tête que j'ai que de ressembler à une femme parce que ça serait encore plus horrible. Déjà comme ça n'arrête pas. J'ai des mecs qui s'arrêtent dans la rue. Hein, il y a des gens avec leur appareil photo, ils sont en train de me filmer. Si je prends le train, hein, si je prends le train, j'ai intérêt à bien choisir l'heure parce que si c'est juste aller à l'heure où les écoles elles sortent, c'est rempli de paparazzi qui n'arrêtent pas de me prendre en photo, comme s'ils n'avaient jamais rien vu de leur vie. Voilà. Et alors, je vous dis pas le nombre de gens qui me disent « Ah, j'aime bien tes seins. Oh, j'ai envie de les toucher. Oh, j'ai envie de mettre ma queue entre tes seins. » Ben oui, ben t'es pas le seul connard. Ouais. Voilà quoi. Hein, on croit que ma vie elle est super, mais en fait c'est pas super. C'est comme les gens qui ont beaucoup d'argent. Hein. J'en ai eu beaucoup à l'époque. Maintenant j'en ai un peu moins, mais j'en ai eu beaucoup. Et ben en fait c'est exactement le même. Une fois que vous êtes différent, hein, et ben vous vous retrouvez seul. Hein.
il n'y a personne pour vous aider. Le jour où vous avez des problèmes, personne ne vous aide parce que personne ne vous comprend. Voilà. Les Arabes, c'est une horreur. Je suis pas raciste, hein, mais bon, les Arabes, c'est une horreur. C'est, ouais, viens me sucer, ça, je vais t'enculer, je vais te couper, je vais t'arracher la tête, et j'en passe. Voilà. Ils n'aiment pas les homos, et ils sont plus pédés que nous. Voilà. Donc, et comme j'ai souvent dit, un bon musulman, ça tabasse sa femme. Hein. Il y en a que oui, il y en a que non, mais la plupart du temps, oui. Voilà. Alors, je vais sûrement me faire des ennemis, hein, mais j'en ai rien à foutre. C'est pas la première fois que je m'en fais. Voilà. Alors, le gars qui est derrière chez moi et qui me harcèle, je ne sais pas ce qu'il a. Depuis 2 jours, il me dit bonjour. À mon avis, on lui a fait comprendre que j'allais déposer plainte. Enfin, il ne sait pas que j'y arrive pas. Mais bon, si j'arrive, le gars, je le loupe pas. Non. Il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté, hein, mais j'ai jamais déposé plainte. Mais lui, il a été un peu trop loin. Il a essayé de m'ouvrir. Il m'a essayé de m'ouvrir le crâne en deux. Donc, ça, j'ai pas trop apprécié. Voilà. Hein. Mais bon, question fringue, j'ai toutes sortes. Ici, j'ai mis ça ici parce que ça me plaisait. C'est ce que j'avais mis samedi pour aller à une soirée. C'était une soirée homo, trans, lesbienne et compagnie. Voilà. Je me suis un peu fait chier. Ça allait, quoi. J'ai discuté avec la voisine qui habite en face. Zara. Elle était très gentille, mais bon. Après, je l'ai plus vue. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui me dit « Ah, je te connais. » C'est quelqu'un avec qui j'avais parlé il y a des années, et que j'ai fini par bloquer parce que j'ai cru que c'était un fake. Je me dis, elle est trop bonne, hein, pour que ça soit vrai. Hein, voilà, quoi. C'est ce que je me suis dit. Et bon, pas moyen de l'avoir au téléphone, ça n'arrête pas de téléphoner. Et bon, quelqu'un qui a 3500 amis sur Facebook, qui n'arrête pas de recevoir des messages, des SMS et tout ça, c'est pas pour moi. Non. Voilà. Donc, ouais, ici je me sens un peu seul parce que j'ai ma copine, je lui ai dit qu'on coupe les ponts. J'ai pas envie, mais j'ai pas trop le choix, vu que c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie, qui n'a pas de cœur, qui n'aime personne. Alors, et pourtant je suis amoureux. Voilà. Donc, il a bien fallu faire arrêter tout ça. Après 20 ans que ça dure, merde, quoi. Ouais. Alors ça, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je vais vous montrer mon bracelet. Voilà. Il fait écrit, je sais pas si vous allez le voir, Johnny dessus. Voilà. C'est le nom de mon mec. Non, en fait non, c'est pas le nom de mon mec. C'est ce que je raconte pour qu'on me foute la paix. C'est simplement le nom de mon ancien prénom. Ça, c'est mon bracelet LGBT. Celui-ci, c'est pas bracelet homo, comme il y en a beaucoup qui pensent. Ça ne symbolise pas une catégorie de personnes. Hein? Non, ça symbolise un groupe. C'est le bracelet LGBT. C'est le drapeau LGBT qui est dessus. Bon, ça, c'est un bracelet tout con que j'ai acheté et qui m'a bien fait rire parce que on peut l'ouvrir avec une tirette quand il veut. Bon, maintenant j'ai mon bras qui est un peu maigri. Voilà, on l'ouvre avec une tirette. Voilà, ça j'ai bien aimé. Voilà, mes vagues. C'est ça. Il y a celle-là que mon beau-père m'a offert.
Et celle-ci, que je vais vous montrer, qu'une amie m'a donnée. Voilà. Voilà, elle m'a donné ça, c'est vraiment original. Voilà. Et celle-là, c'est le voisin au-dessus de chez moi qui me l'a offert et chez qui j'ai découvert un jour sur son PC, dans sa saisie semi-automatique, cherche trans. Ouais, voilà quoi. Il m'intéresse pas du tout. Hein. Alors, pour samedi, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené des préservatifs. Des préservatifs. Ceci, c'est Smile qui fait écrit dessus. Et les préservatifs XL qui sont exactement les mêmes que les autres. Et du lubrifiant. Bon, pour savoir, je ne m'en sers pas. C'est juste pour ma collection. Ouais, je m'amuse à collectionner les préservatifs. Voilà. Parce qu'ils vont savoir je sais plus, en 98, je crois. J'ai eu un cancer. Si vous regardez, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, je suis ouvert de là jusqu'ici, de ici jusque là. On m'avait rendu. Voilà, j'ai eu un cancer, pour ceux que ça amuse, du testicule. Voilà, quand vous avez un cancer, on vous demande: ah, ça va, comment tu vas? Tu vas mieux, tu te rétablis et tout. Ça, ouais. Mais moi, non. On me demande: et alors, tu peux encore satisfaire une femme? T'arrives encore à bander? T'as été aux putes? Voilà les questions qu'on me pose. Voilà. C'est comme mes seins, on me demande: ouais, c'est des vrais, je peux toucher. Vous êtes un homme ou une femme? Faut vous dire monsieur ou madame. Hein? Et en dessous, tu t'es fait opérer. Qu'est-ce que ça te regarde, pauvre con? Ça regarde ma ou mes partenaires. Pour le reste, tu vas te faire foutre. Voilà quoi. Voilà c'est quoi ma vie. C'est génial, hein? Ouais. Je ne sais même pas comment je vais appeler la vidéo. Voilà. Donc, alors ça c'est les commandes avec quoi j'arrête avec quoi j'arrête la vidéo. Ouais. Alors pour le reste, bon, pour ceux qui me connaissent pas, avant ça, avant tout ceci, j'étais collectionneur de jeux vidéo. J'avais quelques 15 000 cassettes vidéo, non, disquettes de Amiga 500. Après ça, je suis passé aux cassettes vidéo. J'en ai eu 15 000 de 240 minutes que j'ai enregistré moi-même, de séries télé, séries animées. Voilà, j'avais créé le club de rediffusion, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir un blog sur lequel je raconte 20 ans de ma vie. Il y a 20 ans de ma vie qui est raconté sur un blog. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est figaroron.com. Voilà. Mon autre pseudo que j'ai eu aussi, c'était Chaméléon. C'est simple parce que c'est Chimel on mélangé. Voilà. Et maintenant, c'est Nikita. Voilà. Et mon vrai nom, mon nom que j'avais au départ, c'était Johnny. Voilà. Maintenant, mes prénoms, c'est Nikita, Electra, Cassandra, Elvira. Voilà. Et je me considère comme une femme. J'ai décidé que j'ai passé la moitié de ma vie en homme. Maintenant, je passe de moitié en femme. J'ai fait ça toujours au lendemain. Ouais.
J'étais habillé en homme, le lendemain, je me dis, bah, je m'habille en femme. Voilà, du jour au lendemain, j'ai fait ça. Et j'ai dit que s'il y en a qui me disent quelque chose, je leur fais croire que c'est à Paris. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens sont tellement égoïstes, ne pensent tellement qu'à eux, qu'il n'y a personne qui m'a vu, voilà. Il n'y a qu'un petit gosse de 12 ans qui a fait attention à moi, c'est tout. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous raconter d'autre. Bon, il y a plein. Il y en a, mais vraiment des tonnes, quoi. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Et quand il y en aura assez, je ferai une autre vidéo pour vous donner des détails. Voilà. Alors, pour ce qui est du cul. Ah ouais, le cul. Parce qu'il y en a qui adorent ça. Je fais tout. C'est pas compliqué. Je me fais aussi prendre par derrière. Je suce, j'avale, tout. Voilà. Donc, c'est pas un problème. Mais ça m'empêche pas d'être normal. Voilà. Donc, mais non, ceux qui n'aiment pas, eh ben tant pis pour eux. Je leur demande pas de m'aimer, je leur demande pas d'aimer ça. J'en ai rien à foutre, comme d'habitude. Voilà. Bon, je suis un peu fatigué, hein, parce que là, il est 9-10 heures du matin et je suis crevé. Voilà. Donc, que faire maintenant? Je ne sais rien. Je m'en fous. Je m'emmerde à longueur de journée. Je n'ai plus personne à qui parler. Voilà. J'avais mon ex, mais bon. Ne plus parler ou parler à mon ex, ça change rien grand-chose. Parce qu'elle me répondait 2-3 heures. Une fois toutes les 2-3 heures. Donc, voilà quoi. Voilà, je lui ai proposé quelque chose qui me paraît raisonnable. Mais elle m'a dit, ah, ça m'intéresse pas. Ben non, elle préfère elle préfère les toxicos, alcoolos, qui la prennent et qui lui mettent dans le cul. Elle préfère ça. Voilà. Donc, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont... Qu'est-ce qu'il fout avec cette vidéo sur un site de jouets? Eh ben, j'avais envie de parler de ça. Voilà. C'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Voilà. Maintenant, ça va sûrement me faire perdre plein d'abonnés. Mais bon, tant pis. Comme M. Pig, ce sera quelques âmes qui seront partis. Ouais. Alors, voilà. Je me dis, je sais pas. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai tellement de choses à raconter. Mon ex s'est aussi marié 2 fois dans mon dos. C'est bien, hein? Ouais. Ah, je t'aime. Ouais, tu parles. Tu m'aimes, connasse. Et pourtant, je suis amoureux d'elle. Voilà, et je peux avoir et je peux en avoir plusieurs. Hein. Je peux aussi bien avoir des hommes que des femmes, que des couples qui sont bien et tout. Et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Pourquoi elle? Je me pose la question. Voilà, je suis incapable de vous répondre. Je suis incapable de vous répondre pourquoi je suis amoureux d'elle. Voilà. Donc, voilà, je sais que je suis une pauvre conne. Et j'ai décidé que j'étais une femme. Pour ceux qui se posent la question. Ouais, j'ai décidé que j'étais une femme et qu'on me genre en elle. Voilà. Je ne suis plus un mec parce que j'en ai marre des mecs et de la façon dont ils traitent les femmes. Et je ne veux pas être identifié à ça. Voilà. Pourtant, tout le monde me voit. Ah, c'est un homme. Comment tu le vois? Ah, je le vois. Ben oui, j'ai une grosse paire de nibards, mais je suis un mec. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Ici, la vidéo va s'arrêter parce que
il n'y a plus de place dans le GSM. Donc je vais vous laisser. Je vous reprendrai après quand j'aurai compris, quand je saurai quoi raconter. Là, bon, voilà. En fait, comme je vous le disais, j'ai été collectionneur de séries télé. J'en ai eu 15 000 disquettes, non, 5 000 cassettes vidéo de 240 minutes. C'est moi qui ai créé le club en diffusion. Voilà. J'avais près de 2000 séries animées, séries télé complètes en français. 18 000 émissions de télé. Voilà. Alors, entre-temps, j'ai découvert Skyblog, que je connaissais pas du tout. C'est une amie qui m'a dit, ah, j'ai fait mon Skyblog. Alors, j'ai regardé, et j'ai fait le mien. Voilà. À la fin, il a fait 3500 pages. Voilà. 3500 pages où je raconte ma vie. Ensuite, une fois, il a été piraté. Voilà. Et après moult ceci et cela, j'ai réussi à le récupérer et on l'a transféré sur mon blog. Voilà. Avec tous les articles, les dates, les commentaires et tout ce qu'il y avait avec. On a tout. Il y a un de mes amis qui m'a fait un script qui a tout transféré dessus. En 10 minutes, il y avait 3000 pages qui avaient changé de côté. Voilà. Donc maintenant, vous pourrez le voir, pour ceux qui s'intéressent, sur figaro.com. Voilà. Et vous cliquez sur Archives de mon Skyblog. Et vous verrez tout mon Skyblog. Bon, les vidéos sont plus là, parce qu'elles avaient été hébergées sur Google Vidéo qui a arrêté. Ensuite sur Watt TV qui a arrêté aussi. Donc vous aurez des articles mais pas les vidéos. Voilà. Mais bon, ça vous donnera une petite idée de ma vie. Voilà, bon, c'est pas le même que mes noms, hein. Je parlais pas de la même façon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas par où commencer. J'en ai tellement à raconter que je ne sais pas par où commencer. Voilà. Ah oui. Ça va en faire marrer plein. Ouais. Je me suis fait violer quand j'étais petit. À 9 ans. Hein, par un oncle que j'ai failli égorger. Voilà. J'ai failli égorger parce que j'en avais marre de lui. Je lui ai servi d'esclave sexuel pendant des années à lui et à ses 5 potes. Voilà, tout simplement parce qu'il menaçait de tuer ma mère. Et comme j'étais un con et j'avais l'âge que j'avais, je la fermais. Alors quand j'ai voulu déposer plainte, on m'a dit, on n'en a rien eu à foutre. Et on m'a dit, ouais, ça lui a plu parce qu'il l'a pas dit plus tôt. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Voilà, mais quand je vois la vie qu'il a maintenant, hein, je suis bien content de ne pas l'avoir tué parce que sa vie elle est encore pire. Ouais. Alors j'ai failli aussi tuer le père de ma soeur, celui qui s'est marié avec ma mère, parce qu'il n'arrêtait pas de la tabasser. Voilà. Mon père, déjà à l'origine, il tabassait ma mère. Les seuls souvenirs que j'ai de lui, c'est qu'il a acheté ma mère tellement fort dans le fauteuil que le fauteuil s'est retourné et qu'il a essayé de la balancer au-dessus de la voiture en marche. C'est le seul souvenir que j'ai. Voilà. Donc, bon, maintenant il est en cancer, donc, ciao. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, ma vie a été super. Hein. J'ai une super vie. Ouais, et on se demande pourquoi je suis devenu escorte. Ben, c'est simplement parce que j'en ai eu marre de voir les mecs, ceux qui servaient des femmes, comment on les traitait, et tout.
Et à chaque fois, ça me faisait plaisir, pas de coucher avec, mais d'avoir les 250 € et de les arnaquer. C'est le seul truc qui me faisait plaisir. Voilà. Alors j'ai couché aussi bien avec des mecs, des femmes, des couples. Mais j'ai arrêté parce que j'en avais marre de voir des gens chelous. Ouais. Voilà, donc heureusement il n'y en a aucun qui a jamais su où j'habitais. Non. Et mon numéro de téléphone, ils n'ont jamais su c'est lequel parce que j'ai un numéro exprès pour ça. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Comme ça, parce que j'ai pas honte de ça et que bon voilà quoi. Et je me dis quelque part, c'est bien d'être sur internet, il faut un peu dire qui on est. Parce que j'ai jamais trop raconté qui j'étais. Comme ça vous le savez. Voilà. Donc alors tout ce que vous avez pu imaginer et voir dans des films de cul, je peux vous dire que je l'ai fait. Ouais. Ben j'en suis pas mort, hein. Et ça n'a pas fait de moi quelqu'un de détraqué. Non. Voilà. Des choses qu'on m'oblige à dire. Hein. Et quand vous met quand vous oblige à faire quelque chose à coup de décharge électrique avec une batterie de bagnole et deux fils qu'il faut il n'y a pas besoin de vous le dire deux fois. Ouais. Voilà quoi. Ouais. Et bien sûr, tout le monde s'en fout. Voilà. J'ai beau aller chez les flics et tout, c'est trop tard, il y a prescription. Voilà. Hein. Mais je me suis dit qu'un jour j'allais les avoir en tournant. Il y en a les 3/4 qui sont déjà morts. Les prochains ils vont suivre. Ils vont pas rester longtemps. Ils sont plus en très bonne santé. Et bien sûr, il y en a qui se souviennent de rien parce qu'ils ont attrapé l'Alzheimer. Donc, je sais pas. C'est comme les mecs bourrés ou les mecs complètement défoncés. Ils vous insultent de tous les noms. Hein, ils veulent vous casser la gueule. Et le lendemain, ils vous disent bonjour comme si de rien n'était. Je me souviens de rien. J'étais comme ça. Je suis désolé. T'as beau être désolé, connard. Pour moi, ça change rien. Voilà. Donc, et pourquoi je suis comme ça? Ouais, pourquoi je suis comme ça? Parce que j'ai décidé d'être comme ça. Voilà. Je ne veux plus être un mec. J'en ai honte. Non, voilà. J'ai honte d'être un mec. Voilà. Je ne veux plus être un homme. Je ne veux plus qu'on me considère comme un homme. Je ne veux plus être associé à tous ces cons. Voilà. Et comme Monsieur Pi me dit au jour, c'est écrit dessus. Condom. Ouais. Sur les préservatifs. Il y en a où j'ai écrit condom. Eh bien, on sait c'est quoi. Voilà. Alors, est-ce que je suis hétéro? Est-ce que je suis homo? Personnellement, je suis plus hétéro que homo. Bon, ça m'est déjà arrivé de coucher avec des mecs. Mais bon, c'est pas ce que je préfère. Et je préfère coucher avec des femmes. Et alors, si vous voulez savoir, la première fois, avec ma première copine, avec qui je suis resté 5 ans et demi, je pense, j'étais tellement dégoûté, ça m'a tellement fait du mal, que j'ai eu envie de me détruire. Et j'ai couché avec 14 mecs d'un coup. Voilà, il y en a 14 qui vont passer dessus les uns après les autres. Et je suis incapable de vous dire c'est qui, ni à quoi ils ressemblaient, parce que je les ai même pas regardés. Voilà. Voilà, ça m'intéressait pas. Voilà, ensuite, bon, il m'est arrivé de dormir une fois chez un mec, parce que j'étais à Charleroi en pleine nuit, et je voulais pas me faire agresser, donc j'ai dormi chez le mec que j'ai couché avec. Voilà. Après, je me suis barré sans lui dire au revoir. Voilà. Donc, la première fois que
Enfin, j'allais sur internet chercher des mecs, c'est pas très compliqué, vous claquez des doigts. Un foutu comme je suis, je peux avoir n'importe qui. Donc, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Et ouais, sur une chaîne de jouets, je suis là en train de parler de cul. Ouais, je raconte ma vie. Ouais. Mais bon. Et quand mon mec qui m'a violé, il m'a violé, il était volé, c'est un voleur. Il a aussi un autre gosse qui dormait avec lui. Et ma mère m'a dit il y a 2 ans, tu sais Grégory ce qui est devenu? Je lui dis non. Ouais, parce qu'il s'appelait Grégory. Elle me dit, ah ben il est en prison pour viol. Faut bien se demander où il était chercher ça. Ça lui est venu comment? Comme par hasard. Ouais. Quelque part, je suis content de pas être comme ça. Ouais. Voilà. Donc, ah non, je suis vraiment content d'être plus ou moins normal, même si je sais que dans ma tête, ça tourne pas rond. Mais bon. Voilà. Donc, non, les mecs, c'est pas mon truc. La seule truc qui m'intéresse chez un mec, c'est ce qu'il a entre les jambes. Ce qui est autour, ça me dégoûte. C'est pas compliqué. Oui, encore, faut que le mec me plaît. Déjà, les mecs qui ont plein de poils, je déteste. Je veux pas de ça. Ah non, je veux pas de ça, ça me dégoûte. Si vous regardez, j'ai pas un poil. J'ai pas un poil sur le corps. Voilà. Et je les rase pas. Je les rase pas, c'est ces hormones qui font que les poils disparaissent. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que j'ai plus d'érection. Non. Et j'ai plus d'éjaculation. L'éjaculation que j'ai plus, c'est à cause de mon cancer quand je me suis fait opérer 2 fois. Et l'éjaculation, c'est à cause des hormones. Alors, pour mon cancer, je vais vous expliquer en vitesse. Voilà. J'ai eu un cancer du testicule. C'est bien. Au départ, on s'est dit, ouais, c'est le temps. J'ai fait un faux mouvement, éthique, et toutes sortes. Alors, j'ai fait des scanners, j'ai fait des radios, des scanners et quoi, on n'a rien trouvé. Un jour, je vais chez le cancérologue et il me dit comme ça, voilà, c'est un cancer. Ouais. Alors, je me dis, chouette. Non, en fait, la seule chose que je me suis dit, c'est tant pis. Voilà. Alors, il me dit, voilà, on va retirer le testicule. Coupé. J'ai plus que la moitié. Alors, après, j'ai fait 9 semaines de chimio. Ah, ça c'est bien aussi, ça. La première semaine, j'étais là, je faisais le malin. Ah oui, j'ai rien, ça me fait rien du tout et tout. Deuxième semaine, fini. Je faisais plus le malin. Je bougeais plus. Voilà quoi. J'arrêtais pas de dormir. Et alors, ce qui est original avec ça, c'est que vous faites de la chimio, vous tournez la tête. Et alors, ce que vous voyez avec les yeux, ça bouge avec un quart de seconde après. Alors, vous avez un bic en main, non, un crayon. Vous sortez le crayon, la mine, la peinture qui est sur le crayon, le bois, la gomme, vous sortez tout. Vous ouvrez un livre, vous sortez les feuilles, l'encre qui est dessus, la colle qui tient les feuilles, c'est une horreur. Voilà. Et on me dit, ah, vous mangez, hein. Faut manger, faut boire. Ouais, ben, vous avez pas, c'est comme ça et tout, hein. Vous n'aviez pas envie de manger ou de boire parce que l'odeur et tout, c'était pas du tout celle que vous connaissiez. Alors après les 9 semaines de chimio, le cancérologue il me dit, ah c'est bien, ça s'est bien passé, voilà, la chimio s'est très bien passée et tout, mais on va devoir aller voir à l'intérieur. Moi je me dis, bon, c'est une gastroscopie, quoi, c'est ce qu'on m'a fait souvent, on passe la caméra dans la gorge et puis ça passe.
Il me dit, ah non, on va ouvrir en deux. Et de là, jusqu'ici. Les 3 pires jours de ma vie. C'était la pire douleur de ma vie que j'ai eue pendant 3 jours. Ouais. Parce que, à peine que j'ouvrais la porte de la chambre, rien que le courant d'air, ça me faisait gueuler comme un putois. Tellement j'avais mal. Je bougeais le petit doigt, je me mettais à gueuler. J'avais une pompe à morphine, j'appuyais dessus. Ça me faisait encore plus mal parce que je sentais le produit passer. Alors je vous dis pas quand vous aviez 6-7 infirmières qui venaient pour me laver et me balloter dans tous les sens. C'était une torture. Voilà. Voilà. Donc ma vie a été super. Ouais. Maintenant j'ai quoi, 52 ans. Et c'est seulement maintenant que les problèmes de santé commencent. Voilà. Parce qu'il y a 1 an, j'ai eu un AVC, une espèce d'AVC. Je ne sais pas si c'est un début ou un mini AVC ou je sais pas quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais plus à bouger ma main gauche, ma jambe gauche. J'arrivais plus à parler. Voilà. Bon, j'ai boité pendant pas mal de temps. Mais non, ça va, je peux m'estimer heureux que je peux arriver à parler. Ma main, je ne sais toujours pas écrire. Je ne sais pas écrire avec. Bon, avec l'ordinateur, ça va. Mais vous me donnez un stylo et je suis incapable d'écrire. Voilà. C'est comme quand je savais plus parler. Je savais comment on dit les mots, je les connaissais, mais impossible de les dire. Voilà. Ouais. Donc, je sais que j'emmerde les gens avec mes conneries. Mais bon. C'est peut-être parce que j'ai besoin de parler. C'est peut-être ça. Ouais. Voilà. Donc, j'ai plein de jouets et tout. J'en ai rien à foutre. Pour moi, je le prends. Je prends mes jouets. Je suis content de l'avoir. Je le mets sur l'étagère. Il prend la poussière. Voilà. Le moduloc qui est là. Dès que j'ai fini la review, il va retourner dans sa boîte. Voilà. Vous voyez, donc, voilà. Je peux m'intégrer où je veux. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression d'être à ma place nulle part. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est bien, ouais, c'est bien d'être différent. Mais il faut pas être trop différent comme moi. Parce qu'il n'y a personne qui vous comprend. Vous vous retrouvez seul. Vous n'avez personne à qui parler. Les gens ils vous écoutent par politesse, mais ils en ont rien à foutre. Voilà. Personne ne peut vous aider. Il faut vous démerder tout seul. Voilà. Je suis là. Il faut pas croire. Faut pas croire que je suis heureux ou quoi, pas du tout. Non. Je suis pas du tout heureux, je suis souvent triste. Bon, personne s'en fout. Tout le monde s'en fout, hein, mais bon. Je suis souvent triste. Tout le monde. Je me sens seul. Ah, tu sais pas vivre seul. Ouais. Ouais. Voilà quoi. Donc, ça change de l'imbécile que je suis qui raconte ses vidéos avec ses pluches. Hein? Ouais. Ouais, voilà quoi. J'ai toujours voulu être normal, mais bon, je sais bien que je ne suis pas. Je sais bien que je suis pas normal, que ça tourne pas rond dans ma tête. Voilà. J'essaie de le cacher comme je peux. Merde. Mais bon. Des fois, il y a des conneries qui prennent le dessus. Et c'est marrant, cette fois-ci, j'ai pas rigolé en faisant la vidéo. Ouais. Bon, j'ai quand même rencontré quelques personnes sympas et qui avaient l'air bienveillantes. Jerry, Mark Trooper, Bernard Gelot. Voilà quoi.
et encore un ou deux autres, dont j'ai oublié le nom, mais qui, j'espère, ne m'en voudront pas. Il y a quand même quelques personnes bienveillantes qui... Ah oui, et Sébastien Gérard. Il y a quelques personnes bienveillantes qui pensent à autre chose que ce que les autres pensent. Voilà. Et qui sont pas coincés du cul, qui savent bien qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Voilà. Et qui ont l'air de m'accepter comme je suis. Voilà. Alors, autre chose. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. Sur Badoo, pour ceux qui connaissent. Alors, je suis là, je parle. Je ne parle même pas, je ne dis rien. Non. Et alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai été bloqué 200 fois. 200 fois. On me dit pas, t'es pas mon genre, t'es pas mon style, va te faire foutre. Non, on me bloque direct. Et alors, autre chose qui est assez surprenant, il y a plein de gens qui me demandent, à peu près 400 personnes, je crois, qui m'ont demandé si mes seins c'était des vrais, si j'étais un homme ou une femme, s'il fallait m'appeler monsieur ou madame, voilà. Mais dans toutes ces personnes-là, il n'y en a pas une qui a pensé à me demander mon prénom. Hein. C'est bête, hein, c'est une question de tout ce qu'il y a de plus basique. Mais les gens ne pensent pas. Ils en ont rien à foutre. On me demande pas si je vais... Bon, qu'on me demande pas si je vais bien ou pas. Bon, à la limite, je peux comprendre qu'ils s'en foutent. Mais me demander mon prénom, c'est quand même une question de tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Mais non, ils y pensent pas. C'est comme si j'avais pas de prénom. Comme si j'existais pas. Voilà, quoi. Ouais. C'est super, quoi. Ouais. Et alors on me dit, ah, c'est toi qui l'as cherché d'être comme ça, hein? Ouais. Oui, c'est moi qui ai cherché d'être comme ça. Et c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'on mette de tous les noms, qu'on me dise même si c'est ça l'objet d'enculé, qu'on m'ignore complètement. En fait, on me voit pas. J'existe pas. Je suis invisible. Tout ce qu'on voit, c'est une espèce de personnage qui croit que je suis, mais il me voit pas moi. Voilà. Moi, c'est comme si je n'existais pas. Voilà. Et j'avais un autre problème, quand j'avais mon Skyblog à l'époque, il y avait des gens qui me reconnaissaient dans la rue, et l'autre problème, c'est que je ne savais pas si je devais être moi, ou si je devais être le personnage qu'ils voyaient. Ça aussi, c'est emmerdant. Mais bon, le coup du prénom qu'on me demande jamais, merde, quoi. Hein. Une fois, il y a une fille, tous les jours, elle me disait bonjour, bien gentille et tout. Hein. Et un jour, je lui demande, ouais, vous appelez comment? Je sais pas vous dire mon prénom, ça ne vous regarde pas. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Je me suis dit, je suis où? Ouais. Je sais pas, elle a eu peur que je lui pique son âme en sachant son prénom. Je sais pas. Non. Voilà, quoi. Ouais, non, mais les tapettes, Travelo, Tarlouse, c'est tous les jours. Et même, des fois, c'est fils de pute, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Voilà. Ils connaissent même pas ma mère. Ils savent pas qui c'est. Et je suis un fils de pute. Ouais. C'est bien. Voilà, quoi. Et ça sert à rien de leur dire quelque chose, parce que hein, c'est comme les mecs qui s'amusent à essayer de me toucher les seins. Comme si c'était normal. Si j'ai le malheur de dire quelque chose, le mec il s'énerve, il a envie de me casser la gueule. Parce qu'il sait pas ce qu'il a fait de mal. Voilà, quoi. Vous voyez? Alors, vous voyez, c'est quoi la vie? C'est magnifique. Et franchement, je déteste ce que les gens deviennent maintenant. Les gens qui deviennent maintenant me dégoûtent. Ils sont tellement égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, que ça me dégoûte. Voilà. Tous des cons. Des condoms. Voilà. Des condoms. Ouais. Et bon, je sais pas ce que je vais faire. J'en ai marre.
marre. Avec mon ex-copine, j'ai déjà voulu plusieurs fois me suicider, mais je me dis si je fais ça, c'est lui donner raison. Ça sert à rien. Voilà quoi. J'en ai vraiment marre. Et tout le monde s'en fout. Quoi. Ouais. Tout le monde est dans sa petite vie tranquille, avec son petit confort. Et les autres, on s'en fout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Vous ne savez même plus à qui faire confiance. Vous n'osez même plus dire bonjour aux gens de peur de vous recevoir une tape dans la gueule. Voilà. Dans la semaine. Enfin, je sais plus si j'ai dit, il y a 15 jours. Il y a un mec je passe dans la rue, je le regarde pensant que c'est quelqu'un que je connais. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu as à me regarder, espèce de pervers? Ouais, parce que quand je suis comme ça, je suis un pervers. Être comme je suis un pervers. Voilà. Et après, il me dit, je vais t'arracher la tête. Ben oui, tu vas m'arracher la tête et les deux mains, comme au pays. Tu as respecté la tradition, espèce de con. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et voilà ma vie. Voilà, bon, enfin, je vous laisse. Hein, il y aura peut-être une suite un jour. Voilà. À bientôt. Il y a plus sur blog.figure. Non. Sur Brick and Toys Archive.